La communauté internationale a affiché son optimisme suite au discours d'Antonio Guterres devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais voilà, ces espoirs ont vite été douchés par le communiqué du général Al-Atta, l'un des chefs de l'armée soudanaise, qui affirme qu'il y a une seule solution pour pouvoir mettre en place un cessez-le-feu, que les forces de soutien rapide se retirent des habitations civiles et des bâtiments publics. Or, cela avait très peu de chances de se produire étant donné que la guerre continue, notamment à Khartoum, la capitale du Soudan, où l'armée bombarde régulièrement les bâtiments, où les RSF se cachent à l'intérieur des habitations civiles, où la guerre continue, où l'armée est en ce moment même à l'offensive, notamment dans la ville d'Omdurman, et où elle gagne du territoire dans cette ville qui est la ville voisine et jumelle de Khartoum. Et il y avait une autre raison aussi qui fait que ce cessez-le-feu était hautement improbable. Les RSF d'un côté et l'armée de l'autre côté ont très peu de respect pour le mois sacré des Ramadan, qui est pourtant si important pour les musulmans de par la planète. Rappelez-vous, l'an dernier, la guerre a commencé au mois d'avril. Le Ramadan a débuté peu de temps après. La communauté internationale a appelé un cessez-le-feu. Ni les RSF ni l'armée ne l'ont respecté. Et puis en 2019 aussi, il y avait la révolution au Soudan. Des civils étaient descendus pacifiquement dans les rues de Khartoum pour appeler à la chute du dictateur Omar el-Béchir. La chute a eu lieu. Les manifestants sont restés dans les rues pour appeler à une transition vers la démocratie. Le Ramadan a débuté. Et puis le 3 juin, les forces de soutien rapide sont descendues dans les rues, ont tué plus d'une centaine de personnes, ont fait fuir les autres. Elles ont mis fin à la révolution soudanaise. Alors cette fois-ci, plus personne ne croyait qu'un cessez-le-feu pourrait réellement voir le jour en cette période de Ramadan.